RTS Info, Philippe Nanzer. La dépouille de l'idole du football argentin Diego Maradona, décédé aujourd'hui à l'âge de 60 ans, sera exposée à partir de demain et durant 3 jours au palais présidentiel argentin. C'est ce qu'annonce ce soir un porte-parole de la présidence argentine. Mais avant cela, le corps du footballeur fera l'objet d'une autopsie dès aujourd'hui pour connaître les causes de la mort qui n'a que des caractéristiques naturelles, selon le procureur argentin. Aux États-Unis, Donald Trump a encore appelé ses partisans aujourd'hui à inverser le résultat de l'élection présidentielle, plus de 2 semaines après l'annonce de la victoire de son rival démocrate, Joe Biden. Donald Trump qui continue de dénoncer sans preuve et malgré les revers en justice un scrutin frauduleux. Mais jusqu'à maintenant, aucune fraude massive n'a toujours pas été démontrée lors de la présidentielle du 3 novembre. De son côté, Joe Biden a prévenu ce soir, je cite, « Les Américains n'accepteront pas que les résultats de l'élection ne soient pas respectés ». Le démocrate a remporté plus de 80 millions de voix contre près de 74 millions pour Donald Trump. Le Parlement genevois a rejeté ce soir l'initiative des Verts libéraux, intitulée « Pour l'abolition des rentes à vie des conseillers d'État ». Le Grand Conseil a décidé de lui opposer un contre-projet qui se basera sur le projet de loi du gouvernement, sur le traitement et la retraite des magistrats. L'initiative, elle, demande qu'après la fin de leur mandat, les conseillers d'État et le chancelier perçoivent durant 24 mois au maximum un montant fixé à 70% du dernier traitement. Autrement dit, leurs indemnités seraient ainsi comparables à celles de l'assurance chômage. Toujours en Suisse, à partir de samedi, tous les commerces du canton de Genève seront à nouveau ouverts. La décision a été annoncée cet après-midi par le gouvernement genevois. Par contre, il faudra attendre jusqu'au 10 décembre pour se rendre dans les restaurants, au cinéma ou au théâtre. La date du 10 décembre pour la réouverture des établissements publics a d'ailleurs été fixée d'entente avec les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura, qui eux aussi ouvriront leurs établissements à cette date. À cela, le canton de Vaud assouplit également son dispositif pour les fêtes de fin d'année, puisque les Vaudois pourront fêter Noël et Nouvel An en famille. Mais attention, à 10 personnes autour de la table et pas une de plus. Les autorités vaudoises confirment également qu'il sera possible de skier dans les stations, et ceci moyennant un dispositif de protection. La police cantonale bernoise a confirmé ce soir une information du Blick Online. L'auteur présumé du meurtre de février 2018 à Frutigen, dans le canton de Berne, est décédé dans la prison régionale de Thun. Cet homme de 57 ans avait été condamné mi-octobre à 16 ans de prison pour le meurtre de son ami et pour avoir ensuite mis le feu à son appartement. Météo, c'est belote et rebolote puisque demain, le temps sera exactement comme celui d'hier et d'aujourd'hui. Autrement dit, du stratus sur le plateau avec une limite supérieure vers 700 mètres d'altitude qui se dissipera en grande partie en cours de journée. Et puis au-dessus de cette couche, eh bien, du ciel bleu et du soleil. Les températures, par contre, ne dépasseront pas les 10 degrés.